Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir les différentes catégories d'angles. On va distinguer les angles aigus, les angles droits, les angles obtus, les angles plats et les angles nuls. J'étudie tout d'abord l'angle XOY qui a pour sommet le point O et pour côté les deux demi-droites OX et OY. Si je prends une équerre, vous vous souvenez, dans une équerre, les deux côtés de l'angle droit sont perpendiculaires. L'équerre a ici un angle qu'on appelle un angle droit, un angle qui mesure 90 degrés. Eh bien, si j'utilise l'équerre, je vois ici, en plaçant le sommet de l'équerre, le sommet de l'angle droit de l'équerre sur le sommet de mon angle XOY, eh bien, je fais coïncider les deux côtés de l'équerre avec les deux côtés de l'angle. Donc mon angle XOY est un angle droit. Il mesure 90 degrés. Les deux demi-droites OX et OY sont perpendiculaires. Vous vous souvenez, dans la vidéo précédente, je vous avais dit que pour marquer l'angle, nous faisions un arc de cercle qui reliait les deux demi-droites. Eh bien, ici, étant donné que l'angle est un angle droit, l'angle XOY mesure 90 degrés, on va faire un codage spécifique pour l'angle droit. Vous vous souvenez, c'est ce qu'on avait vu lors du codage des droites perpendiculaires. On va faire en fait un petit carré pour montrer que l'angle XOY est un angle droit qui mesure 90 degrés. Nous allons à présent étudier l'angle ABC, que l'on peut également appeler l'angle CBA. Cet angle, donc, que je vais représenter avec un petit arc de cercle. Donc cet angle a pour sommet le point B et pour côté les demi-droites BC et BA. Donc je ne connais pas la mesure de mon angle ABC, il faudrait que j'utilise un rapporteur pour connaître précisément sa mesure. Mais par contre, si j'utilise mon équerre comme tout à l'heure, je sais que les deux côtés ici de mon angle droit de mon équerre ont un écartement de 90 degrés, c'est-à-dire que l'angle ici mesure 90 degrés. Si je le fais coïncider mes deux sommets de l'équerre et de mon angle, et un des côtés de l'angle, le côté BA et le côté de l'angle droit de mon équerre, eh bien je vois ici que l'angle de mon équerre, l'angle 90 degrés, est un angle plus grand que l'angle de que l'écartement de mon angle ABC. Donc je peux dire que l'angle ABC est un angle qui est inférieur à 90 degrés. On appelle ça un angle aigu. À présent, nous étudions l'angle FED, dont le sommet est le point E et les côtés sont les demi-droites ED et EF. Là encore, je ne connais pas la mesure de mon angle FED, mais si j'utilise mon équerre, je place le sommet de l'angle droit de l'équerre sur le sommet de l'angle, le point E. Je fais coïncider le côté ED de mon angle avec un des côtés de l'angle droit de l'équerre. Et je me rends compte que l'angle droit de mon équerre, ici, qui mesure 90 degrés, est un angle qui est plus petit que l'angle FED, qui est donc un angle qui mesure plus que 90 degrés. Cet angle est donc un angle supérieur à 90 degrés. On dit que c'est un angle obtus. À présent, on va étudier l'angle UAV, dont le sommet est le point A et les côtés sont les demi-droites AU et AV. On voit bien que cet angle est un angle plus grand qu'un angle 90 degrés, donc on sait que c'est éventuellement un angle obtus. Je vais prendre mon équerre, je fais coïncider le sommet de mon angle droit de l'équerre avec le sommet de l'angle. Je fais coïncider un côté de l'équerre avec le côté AV de mon angle. Et effectivement, je vois bien que l'écartement de mon angle est plus grand que l'écartement de 90 degrés de l'équerre. Et si je prends une deuxième équerre qui a ici un angle droit de 90 degrés, je vais venir faire coïncider le sommet de cet angle droit avec le sommet de l'angle et le côté de cet angle droit de ma deuxième équerre avec le côté ici de ma première équerre.
Et je vois donc que le deuxième côté de l'angle droit de mon équerre, de ma deuxième équerre, coïncide avec le côté AU de mon angle. Donc ici, mon angle UAV mesure exactement 2 fois l'angle 90 degrés, une fois 90 degrés plus une deuxième fois 90 degrés. Il mesure donc 180 degrés exactement. C'est un angle plat. On va étudier à présent le dernier angle, l'angle MAN. Alors cet angle est particulier, le sommet c'est le point A ici, et les deux demi-droites, les deux côtés de l'angle, sont les demi-droites AM et AN, qui sont confondues. Elles sont superposées l'une sur l'autre. La demi-droite AM est ici, et l'autre côté de l'angle, l'autre demi-droite AN, est exactement au même endroit. Donc l'écartement de mon angle, c'est un écartement nul. L'angle MAN mesure 0 degré. On dit que c'est un angle nul. Voilà, tu sais tout sur les catégories d'angles. Au revoir.